6 citations. Thème, vice. 1. Le vice ne serait pas tout à fait le vice, s'il ne haïssait pas la vertu. Nicolas Chamfort. Cette citation de Nicolas Chamfort suggère que le vice, c'est-à-dire les comportements immoraux ou malveillants, a une relation particulière avec la vertu, qui représente la moralité et le bien. En d'autres termes, le vice ne peut pas exister pleinement sans la vertu, car il se définit souvent par opposition à elle. Chamfort souligne que le vice ressent une sorte de haine ou de rejet envers la vertu. Cela signifie que ceux qui agissent de manière immorale sont souvent conscients des valeurs positives qu'ils ignorent ou qu'ils combattent. Cette opposition crée une tension. Le vice se nourrit de la reconnaissance de la vertu, mais en même temps, il la méprise parce qu'elle expose ses propres défauts. En résumé, la citation met en lumière le lien entre le bien et le mal, en montrant que le vice ne peut pas exister de manière isolée, il est toujours en réaction à la vertu qu'il refuse ou qu'il combat. 2. Prenez un cercle, caressez-le, il deviendra vicieux. Eugène Ionesco. Cette citation d'Eugène Ionesco joue sur le double sens du mot « vicieux ». En effet, un cercle peut être compris de deux manières. 1. Géométriquement, un cercle est une forme géométrique sans début ni fin, ce qui lui donne une nature fermée et continue. 2. Figurativement, le terme « vicieux » peut désigner quelque chose de malveillant ou de pernicieux. Dans ce sens, cela fait référence à des comportements ou des idées qui se renforcent mutuellement, créant un cercle vicieux. En caressant le cercle, on pourrait interpréter cela comme une manière de lui accorder de l'attention ou de l'affection. Cela peut symboliser l'idée que si l'on s'attarde trop sur certaines pensées, comportements ou problèmes, on risque de les rendre encore plus problématiques ou de les aggraver. Ainsi, la phrase suggère que notre façon de penser ou d'agir peut transformer une situation neutre en quelque chose de plus complexe et éventuellement négatif. C'est une réflexion sur la nature humaine et sur la manière dont nos perceptions et nos interactions peuvent influencer notre réalité. 3. J'aime encore mieux ceux qui rendent le vice aimable que ceux qui dégradent la vertu. Joseph Joubert. Cette citation de Joseph Joubert met en lumière une réflexion sur la nature humaine et les valeurs morales. D'une part, Joubert semble dire qu'il préfère les personnes qui, par leur charme ou leur talent, parviennent à rendre le vice, c'est-à-dire les comportements immoraux ou répréhensibles, attirants ou séduisants. Cela peut signifier que ces individus savent présenter des aspects négatifs d'une manière qui peut sembler séduisante, ce qui peut amener les autres à les suivre ou à les admirer. D'autre part, il critique ceux qui dégradent la vertu, c'est-à-dire ceux qui, au lieu de promouvoir des comportements moraux et positifs, les rabaissent ou les tournent en dérision. Joubert semble suggérer que c'est plus acceptable, voire plus intéressant, de voir le vice sous un jour séduisant que de voir la vertu dévalorisée. En somme, la citation souligne une préférence pour la complexité et la nuance des comportements humains, plutôt que la simple promotion de la moralité. Cela invite à réfléchir sur la manière dont les valeurs sont perçues et sur les influences que certaines personnes peuvent avoir sur notre vision du bien et du mal. 4. L'homme naît avec des vices. Il acquiert ses vertus. Jules Renard. La citation de Jules Renard, « L'homme naît avec des vices. Il acquiert ses vertus », signifie que les défauts et les travers sont innés chez l'être humain, tandis que les qualités morales et les comportements positifs doivent être développés au cours de la vie. En d'autres termes, à la naissance, les humains ont une tendance naturelle à agir de manière égoïste ou à commettre des erreurs. Ces vices peuvent inclure des comportements comme la jalousie, l'avidité ou la paresse. Cependant,
À travers l'éducation, l'expérience et la réflexion personnelle, ils peuvent apprendre à cultiver des vertus telles que la générosité, l'honnêteté et la compassion. Cette citation souligne l'idée que le développement personnel est un processus actif. Les vertus ne sont pas innées, mais doivent être acquises par des efforts, des choix et des apprentissages tout au long de la vie. Cela implique une certaine responsabilité individuelle dans la formation de son caractère. 5. Nos vertus ne sont le plus souvent que des vices déguisés. La Rochefoucauld. La citation de La Rochefoucauld, Nos vertus ne sont le plus souvent que des vices déguisés, suggère que ce que nous considérons comme des qualités ou des vertus peuvent en réalité cacher des motivations moins nobles ou des défauts. Par exemple, une personne qui se montre toujours prête à aider les autres peut le faire pour se sentir supérieure ou pour obtenir de la reconnaissance. Ainsi, l'acte de générosité pourrait masquer un égoïsme sous-jacent. La Rochefoucauld met en lumière l'idée que les comportements que nous jugeons positifs peuvent être influencés par des intérêts personnels ou des faiblesses, rendant la frontière entre vertu et vice floue. Cette réflexion invite à une certaine introspection, nous poussant à examiner nos motivations et à reconnaître que même nos meilleures actions peuvent avoir des arrière-pensées. 6. Chaque vice comme chaque profession, exige et développe un savoir spécial qu'on n'est pas fâché d'étaler. Marcel Proust. Cette citation de Marcel Proust souligne l'idée que chaque comportement négatif, vice, ou chaque métier, profession, nécessite des compétences et des connaissances particulières. Cela signifie que, peu importe si l'on parle de quelque chose de mal ou d'une activité professionnelle, il y a un savoir-faire spécifique qui est requis. L'expression « qu'on n'est pas fâché d'étaler » indique que les gens aiment montrer ce qu'ils savent faire, que ce soit dans leur travail ou même dans des comportements répréhensibles. En d'autres termes, les individus ont tendance à se vanter de leurs compétences, qu'elles soient liées à un emploi ou à des vices, car cela leur donne une certaine valeur ou une image de soi. Ainsi, Proust nous invite à réfléchir sur la manière dont nous valorisons nos connaissances et nos compétences, qu'elles soient positives ou négatives, et sur le besoin humain de se faire reconnaître pour ce que l'on sait faire. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.